La lettre de Jude ne s'adresse ni à une église particulière, ni à un responsable. Elle met en garde les chrétiens contre des manières de penser et de vivre contraires à la foi et donc source de malheur. Après la salutation initiale, Jude donne le but de sa lettre. La foi est mise en cause. Il faut la défendre. Il décrit alors avec vigueur comment Dieu punit ceux qui déforment le sens de la grâce pour une vie de désordre. Que les chrétiens se maintiennent donc dans l'amour de Dieu et prient pour ceux qui hésitent. Une louange termine l'ensemble. De mauvais prédicateurs s'infiltrent dans les groupes chrétiens et pervertissent la foi reçue des apôtres. Jude s'indigne et réagit. Peut-être son autorité vient-elle de son identité. Jude, qui est au service de Jésus-Christ et qui est frère de Jacques, qui est-il? On a pensé à un membre de la famille de Jésus. Jacques, appelé frère du Seigneur par Paul, a dirigé l'église de Jérusalem. Galates 1,19. L'auteur écrit dans les années 60 ou 70 pour des chrétiens qui connaissent bien l'Ancien Testament. En quittant la lettre, on aurait tort de rester sur le goût amer de la polémique. Jude met tout son talent d'écrivain, et il est grand, à condamner les idées fausses. La violence du style et des exemples est un ultime effort pour faire changer d'avis les personnes et les ramener à la vérité du Christ. Proche de la deuxième lettre de Pierre 2 1 17, qu'elle a peut-être influencée, elle se situe surtout dans le sillage des autres lettres de Jean. Tous ces écrits insistent. Notre foi repose d'abord et avant tout sur la prédication des apôtres. Les versets 14-15 citent un passage du premier livre d'Enoch. Cet ouvrage fait partie de la littérature apocalyptique dont l'objectif est de révéler que Dieu triomphe des forces du mal. Les anges, les démons et le jugement de Dieu, à la fin des temps, y tiennent une grande place. Rédigé au deuxième ou au premier siècle avant Jésus-Christ, il n'a pas été repris par les Juifs dans leur Bible. Parmi les chrétiens, c'est un livre apocryphe, et seuls les Éthiopiens l'ont intégré dans leur Ancien Testament. Visiblement à son époque, Jude le considère comme une référence.